Ferme les yeux et imagine avec moi. On est 2000 ans en arrière et tu te retrouves seul, dans une forêt pendant la nuit. Le vent souffle super fort entre les arbres et fait danser les feuilles mortes autour de toi. Au loin, tu vois des flammes immenses qui montent vers un ciel noir. Des dizaines de personnes se sont rassemblées autour d'un feu géant. Ils sont terrifiants. Certains ont le visage peint de cendres et de boue, d'autres portent des masques faits d'os et de bois. Mais absolument tous sont habillés en peau d'animaux. Ils chantent, et pendant qu'ils chantent, ils dansent autour du feu en tournant encore et encore comme s'ils ne ressentaient pas la fatigue. Les seuls qui ne participent pas à cette sorte de danse sont collés les uns aux autres en pleurs. Et puis, l'un d'entre eux lance un animal vivant dans les flammes. Les autres crient, tu comprends qu'ils ont peur, presque autant peur que toi, qui les regardes danser, chanter, crier et pleurer. Ils pleurent parce que ce soir, c'est pas une nuit comme les autres. Cette nuit, c'est la nuit où les morts reviennent sur Terre. Cette nuit, c'est la nuit du tout premier Halloween. Cette nuit magique et terrifiante qu'on appelle aujourd'hui Halloween s'appelait autrefois Samhain. C'était la fête la plus importante de l'année pour le peuple celte. Un peuple qui vivait il y a 2000 ans en Irlande, en Écosse et dans une partie de la France. Mais pourquoi est-ce que cette nuit elle était si spéciale pour eux ? Eh bien, les Celtes pensaient que l'année se divisait en deux. On avait d'un côté la saison claire, et de l'autre côté la saison sombre. Pendant la saison claire, les oiseaux chantent, les fruits mûrissent et les champs reprennent vie. Et pendant la saison sombre, les feuilles tombent, les nuits s'allongent et les animaux se préparent à hiberner. Samhain marquait la transition entre ces deux saisons. La rencontre entre la saison claire, saison de la vie, et la saison sombre, la saison de la mort. Du coup, pour les Celtes, ce jour-là, le 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'effaçait un petit peu. S'effaçait juste assez pour que des fantômes et des esprits malveillants puissent revenir parmi nous pour se venger ou maudire les récoltes de quelqu'un. Et évidemment, les Celtes en étaient terrifiés. Alors, pour se protéger pendant cette nuit, ils se déguisaient en morts. Ils se déguisaient avec des peaux d'animaux, des os, des cendres et leur sang. Et évidemment, ils faisaient aussi des feux sacrés. Et ces feux, ils n'étaient pas allumés par n'importe qui. Seuls les druides avaient le pouvoir d'allumer un feu sacré. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un druide, globalement, c'est un petit peu la même chose qu'un prêtre à notre époque, sauf que eux étaient multifonctions. Les druides étaient aussi juges, conseillers, guérisseurs, philosophes, influenceurs beauté, astronomes, botanistes, devins, enseignants, livreurs Uber Eats, guides spirituels, et surtout, ils étaient le pont entre notre monde et celui des dieux. Ils passaient des dizaines d'années à se former afin d'avoir ce titre. Et pendant Samhain, ils étaient les êtres les plus respectés. Ce jour-là, les druides ordonnaient d'éteindre tous les feux. Chaque foyer était tué, chaque lampe était éteinte, chaque feu était étouffé. Toutes les maisons plongées dans l'obscurité la plus totale. Et puis, au sommet d'une colline, les druides allumaient un feu sacré. Ce feu-là était un petit peu spécial. Il était béni par les druides et il était également chargé en magie à cause du bois qu'on utilisait. Et puis, au coucher du soleil, les gens abandonnaient leurs maisons et se rassemblaient tous ensemble autour du feu sacré. Les druides démarraient les chants, les gens commençaient à chanter, les enfants finissaient par pleurer. Tout le monde était terrifié par cette nuit. Par cette nuit où les monstres et les morts revenaient parmi eux. C'est pour ça qu'ils se déguisaient, pour pas que les morts les reconnaissent. C'est aussi pour ça qu'ils leur faisaient des offrandes. Ce soir-là, des animaux étaient sacrifiés. Ils offraient des vaches, des moutons et parfois même des chevaux aux dieux et aux esprits. Le sang de ces animaux coulait dans les flammes et la fumée qu'ils produisaient montait vers le ciel noir. C'est dans cette fumée que les druides lisaient l'avenir. À ce moment-là, les druides pouvaient prédire qui allait mourir pendant cet hiver, quelle famille allait prospérer, quelle récolte de l'année suivante serait bonne ou mauvaise. Absolument tout le monde tremblait devant ces prophéties. Certains pleuraient en apprenant leur destin et d'autres dansaient de joie en apprenant le leur. Mais personne ne doutait de la parole des druides. Leur parole est absolue pendant cette nuit où le monde des morts rencontre celui des vivants. Mais Samhain, c'était pas uniquement une fête de peur et de magie. C'était aussi un moment pour honorer ses ancêtres, leur faire des cadeaux et se souvenir de ceux qu'on a aimés et qui sont partis. Souvent, ce que faisaient les familles celtes, c'est qu'elles laissaient le plat préféré de leurs défunts devant la porte de chez eux. Au cas où, pendant cette nuit, quand ils reviendraient dans le monde réel, il aurait envie de rentrer à la maison. Et pendant ce temps, tout le village chantait et se racontait des histoires autour du feu. C'était une nuit de respect avant tout. Une nuit terrifiante et magique, sombre et lumineuse. Une fête qui nous rappelait que rien ne durait pour toujours et qu'il fallait chérir chaque instant. Pendant des centaines d'années, les Celtes ont continué. Chaque automne, les feux brûlaient. Chaque automne, les gens portaient des masques pour effrayer les esprits. Chaque automne, les ancêtres étaient honorés. Mais un jour, tout a changé. Un jour, les Romains ont envahi les terres celtes.
Ils ont apporté avec eux leur propre culture, leur propre fête, leur propre dieu et leurs propres croyances. Du coup, Samhain a commencé à se mélanger petit à petit avec les nouvelles traditions romaines. Samhain s'est surtout mélangé à la fête de Feralia, un jour pour honorer les morts, et Pomona, une fête en l'honneur de la déesse des fruits et des arbres. Petit à petit, année après année, ces fêtes se sont entremêlées et ça a continué comme ça pendant des décennies. Mais le plus grand changement n'est pas encore arrivé. Le plus grand changement est arrivé avec le christianisme. Au 9e siècle, l'Église catholique voulait absolument que tout le monde arrête de fêter les fêtes païennes. Ils ne voulaient plus jamais avoir à entendre de Samhain, Beltane, Yule ou Lughnasadh. Mais comment est-ce qu'ils allaient faire pour supprimer toutes ces fêtes-là? Eh ben, ils vont juste pas les supprimer. Ils vont en créer une nouvelle et ils vont les assimiler entre elles. C'est comme ça qu'est née la Toussaint, le 1er novembre. Du coup, Samhain n'a pas vraiment disparu. Il s'est juste mélangé à d'autres fêtes et surtout à la Toussaint. Les gens ont continué à allumer des feux, ils ont continué à porter des costumes, ils ont continué à laisser de la nourriture pour leurs proches décédés. Mais maintenant, ils le faisaient plus en pensant aux dieux celtes. Ils le faisaient en pensant aux dieux chrétiens. D'ailleurs, Samhain, c'est fini. Cette appellation est interdite. Le jour avant le 1er novembre s'appelle désormais All Hallows Eve, ce qui signifie la veille de tous les saints. Rien n'est laissé au hasard, évidemment que les deux noms de fête se ressemblent. Samhain, Hallows Eve, Hallow In. Ouais, ça vient probablement de là. Mais pourquoi est-ce que l'Église catholique voulait absolument mettre fin à toutes les fêtes païennes? Pourquoi vouloir faire disparaître Samhain à tout prix? Tout simplement parce que Samhain représentait absolument tout ce que l'Église catholique voulait contrôler. La mort, les esprits, les dieux, la magie. Selon les Celtes, les druides parlaient directement avec les morts. Ils lisaient l'avenir et ils faisaient des sacrifices. L'Église ne pouvait pas accepter ça. Pour elle, seuls les prêtres avaient le droit d'être le pont entre notre monde et l'au-delà. Du coup, ils ont installé une peur immense autour des fêtes païennes. Ils disaient que les druides invoquaient des démons, que les esprits de Samhain étaient tout simplement Satan, et que danser autour du feu, c'était donner son âme au diable. Et petit à petit, ça a marché. Ils avaient peur d'être punis par Dieu s'ils continuaient à célébrer Samhain. Mais en même temps, la fête était beaucoup trop ancrée dans leur culture. Alors ils ont caché un petit peu leur tradition. Ils le faisaient plus en public, ils le faisaient tranquillement chez eux. Au final, l'Église n'a jamais réussi à tuer réellement Samhain. Ils ont juste réussi à lui faire porter un masque chrétien. Au fur et à mesure des siècles, la fête a beaucoup évolué. Et au Moyen-Âge, une nouvelle tradition est née, le Samhain. Le Samhain, c'était une pratique où les pauvres allaient de porte en porte pendant le jour des morts afin de demander des petits gâteaux qu'on appelait les Soul Cakes. Les Soul Cakes, c'était des petits gâteaux aux épices et en échange de ces gâteaux, les pauvres promettaient de prier pour la famille des gens qui les ont nourris. L'échange, il est tip top. Tu donnes un petit gâteau et en échange, quelqu'un prie pour que ton papy aille au paradis. Cette tradition aussi a fait son bout de chemin, elle a évolué et au bout de quelques temps, les enfants ont commencé à trouver ça ennuyeux. Du coup, ils ont inventé ce qu'on appelle le Guising. Au lieu de juste demander des petits gâteaux en échange d'une prière, les enfants se déguisaient en esprits, en monstres, en sorcières, et ils sonnaient de porte en porte. Quand quelqu'un leur ouvrait, ils chantaient, dansaient, faisaient un petit spectacle, un tour de magie, et en échange, ils avaient des friandises. Quand ils ne recevaient pas de friandises, les enfants te menaçaient de te maudire. Les malédictions en question étaient assez originales. Ils chantaient des malédictions littéralement devant tes fenêtres. Ils pouvaient faire du bruit pendant la nuit pour te faire peur à toi et ta famille, ou juste jeter du caca devant ta porte. Il y a l'air d'être une malédiction assez chiante à nettoyer. L'Église, vous vous en doutez, a adoré ces nouvelles traditions. Non, évidemment que non. Elle trouvait ça encore trop lié aux anciennes traditions de Samhain. Du coup, elle s'est mise à les réprimer, de façon encore plus active qu'avant. Et ça a marché. Les gens ont tout simplement arrêté de fêter Samhain en public. C'est devenu une fête un peu secrète, un peu cachée, qui n'a survécu que dans les petites campagnes, là où les traditions ne meurent jamais vraiment. Au 19e siècle, malheureusement, l'Irlande est victime d'une énorme famine. Les Irlandais se nourrissaient principalement de pommes de terre et un champignon tout nouveau appelé le mildiou attaquait les récoltes de pommes de terre. C'était absolument terrible. Des milliers et des milliers d'Irlandais en sont décédés. Et parmi ceux qui survivaient, ils essayaient de fuir le plus loin possible. C'est comme ça que beaucoup d'Irlandais ont voyagé pour la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, mais surtout vers le continent de toutes les opportunités, vers les États-Unis d'Amérique. Et quand ils partaient, ils faisaient leurs valises, ils emportaient leurs affaires, leurs vêtements, mais pas seulement. Ils emportaient également leur culture. Culture parmi laquelle Samhain restait pas mal présente. Et vous vous en doutez, si cette fête a résisté à des siècles et des siècles de stigmatisation de la part de l'Église catholique, alors évidemment elle allait résister à l'immigration. Aux États-Unis, Halloween a pris une tournure tout autre.
Au début, seuls les Irlandais la fêtaient évidemment. Les États-Uniens, eux, se moquaient. Ils se disaient c'est quoi ces adultes qui se déguisent? Ils les traitaient de sauvages, ils disaient que c'était une sorte de sous-culture. Mais les enfants, eux, ils ont bien aimé. Ils voyaient leurs camarades irlandais se déguiser, s'amuser, essayer de se faire peur les uns les autres et creuser des navets pour en faire des sortes de lampes au visage terrifiant. Parce que oui, à la base c'était des navets qu'on creusait. Pourquoi des navets? Ça vient d'une vieille légende irlandaise. Jack O'Lantern. Alors, je vais résumer, mais en gros, Jack O'Lantern, c'est un esprit qui ne peut ni aller au paradis, ni en enfer. Du coup, il est condamné à errer sur Terre avec sa lampe creusée dans un navet. Les enfants en avaient absolument peur parce que pendant le soir d'Halloween, on raconte qu'il errait dans les champs, éloigné des villages et qu'il était à la recherche d'enfants pour les tuer. Sauf qu'en arrivant aux États-Unis, les enfants irlandais ont remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de navets. Du coup, ils ont juste remplacé ça par un autre légume plus facile à creuser, la citrouille. Pendant longtemps, Halloween s'est resté une vieille tradition d'immigrés, mais petit à petit, les enfants américains se sont pris au jeu, eux aussi. En même temps, c'est normal. C'est une soirée où on promet aux gamins qu'ils peuvent se déguiser, faire peur aux gens et s'amuser toute une nuit. Évidemment qu'ils vont dire oui. Les enfants demandaient à leurs parents de se déguiser, de leur acheter des citrouilles, et décennie après décennie, les parents, eux aussi, se sont pris au jeu. Quelque temps seulement, c'est devenu un véritable phénomène aux États-Unis. Les gens adoraient pouvoir, l'instant d'une soirée, se déguiser en quelqu'un d'autre, pouvoir faire peur aux gens, et les enfants, eux, passaient une nuit merveilleuse. Peut-être la meilleure de toute l'année. Sauf que parfois, ça allait un peu trop loin. Parce que dans les années 1920, Halloween est devenu un peu chaotique. Les gens renversaient des poubelles, cassaient les carreaux des fenêtres, brûlaient des voitures, et évidemment, les traditions ne meurent jamais, ils jetaient du caca sur les portes. Le gouvernement en avait marre, ça prenait une tournure pas du tout agréable, il fallait trouver une solution pour que Halloween redevienne bon enfant. C'est là qu'est née l'idée du trick or treat, littéralement des bonbons ou un sort. L'idée était simple, on demande des bonbons, on nous en donne, tout va bien. Mais par contre, si on nous en donne pas, on a le droit de faire une vilaine farce. Et la vilaine farce en question, c'était jeter du PQ dans la maison, faire un petit peu de bruit sur les fenêtres. Mais ça a marché. Petit à petit, les enfants ont arrêté de faire des grosses bêtises et ils recommençaient à faire des petites farces d'andouille. Les adultes étaient contents, oui, des fois ils avaient un petit peu de PQ sur leur voiture, mais c'est toujours plus agréable que ne plus avoir de pneus, ne plus avoir de poubelle ou ne plus avoir de famille parce que la petite farce était de brûler ta maison. Quelques décennies plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine prend un essor incroyable. Tout le monde fêtait Halloween et c'est devenu une fête complètement commerciale. Les magasins vendaient des bonbons, des costumes, des décorations. La télévision montrait des films d'horreur à longueur de soirée. Halloween n'était plus seulement une petite tradition qu'on fêtait en Irlande, en Écosse et en France. Était devenu une fête mondiale, un monstre commercial. Samhain, c'est ce qui a donné la naissance à Halloween, mais il y a une autre fête qui l'a pas mal influencé. De l'autre côté du monde, au Mexique, il y a une fête qui partage les mêmes racines spirituelles que Samhain, El Día de los Muertos, le jour des morts. Cette fête se célèbre plus ou moins au même moment, vers le 1er novembre. Mais contrairement à Halloween, qui est devenu plutôt commercial et complètement ludique, El Día de los Muertos a gardé ses vieilles traditions spirituelles. Pendant cette fête, beaucoup de Mexicains à travers le monde créent des autels pour rendre hommage à leurs proches décédés. Ils les décorent avec leurs photos, des bougies, des fleurs oranges qu'on appelle les cempasúchil et le plat préféré de ses proches qui sont désormais partis. Ils croient que pendant cette nuit-là, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts s'efface un petit peu. Si ça te rappelle quelque chose, c'est normal. C'est exactement ce que croyaient les Celtes. Les origines de cette fête remontent à la période des Aztèques. Vers le 1er novembre, il y avait une fête qui honorait la déesse de la mort. Une déesse qui s'appelait Mictecacihuatl. Sauf qu'une fois que les conquistadors espagnols sont arrivés au Mexique, ils l'ont fusionné avec une fête qui avait été créée à ce moment-là, la Toussaint. Ça te rappelle encore quelque chose, c'est normal, c'est exactement le même traitement qu'a subi Samhain. Encore une fois, une fête païenne qui a été christianisée mais qui n'a jamais vraiment disparu. Et d'ailleurs, El Día de los Muertos a beaucoup influencé Halloween, surtout en Amérique. Si vous regardez des films d'Halloween américains, souvent ils ont des crânes colorés, des squelettes, et il y a cette idée de célébrer la mort au lieu d'en pleurer et d'en avoir peur. Et au Mexique, en Amérique globalement, ces deux fêtes se sont un petit peu mélangées. Deux fêtes millénaires, de peuples différents, de continents différents, mais qui ont toutes deux pas mal de similarités. Alors elles se ressemblent beaucoup, mais il y a des nuances. El Día de los Muertos a beaucoup influencé l'imagerie d'Halloween, surtout en Amérique. Pourquoi est-ce que je dis surtout en Amérique? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on ne fête pas vraiment de la même façon.
Vous remarquez bien, vous verrez une grosse différence entre notre manière de fêter Halloween et celle des Américains. En Europe, surtout en Irlande, en Écosse et en France, les gens se déguisent principalement en monstres, en zombies, en morts, des trucs qui font peur. Aux États-Unis, par contre, les gens se déguisent en n'importe quoi. En princesse Disney, en hot dog, en chien. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse différence? Eh bien tout simplement parce qu'en Europe, on est beaucoup plus proche de la tradition originale de Samhain. Consciemment, on a gardé en tête que Halloween, c'est la fête des morts. Donc on se déguise en créatures effrayantes. Exactement comme les Celtes, il y a 2000 ans. Aux États-Unis, Halloween s'est beaucoup détaché de cette image effrayante. C'est devenu une sorte de carnaval d'automne. Samhain était une fête profondément spirituelle, remplie de respect pour la mort et les morts. Peut-être qu'on a perdu ce lien profond qu'on avait avec la mort. Peut-être qu'on n'y pense plus assez. Et une fois par an, le 31 octobre, on laisse cette idée revenir, mais sous forme de jeu. On se déguise en squelette, en zombie, on décore nos maisons avec des toiles d'araignée et des pierres tombales. Et peut-être notre nouvelle façon de toucher du doigt quelque chose d'aussi effrayant. Quelque chose qu'on a presque tous oublié. Que la vie et la mort sont liées. Que la lumière et l'obscurité se suivent toujours, que chaque fin est aussi un commencement. Alors ce 31 octobre, quand tu te déguiseras, souviens-toi, tu fais vivre une tradition vieille de 2000 ans. Tu honores une tradition qui a survécu aux invasions romaines, à la christianisation, à l'immigration et à la modernité. Tu fais vivre malgré toi Samhain. Et quelque part, dans une forêt ancienne que plus personne ne voit, les esprits des Celtes sourient et dansent avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, écrire un petit commentaire du style « Oui,